Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 16 décembre 2022 que nous débutons avec encore et toujours le match entre le Maroc et la France. Comme il l'a confié à Sofiane Amrabat, Olivier Giroud avait pour consigne de limiter au maximum l'influence du milieu de terrain marocain lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre les Lions de l'Atlas et l'équipe de France. Giroud m'a vraiment suivi partout au milieu. Je lui ai même dit « arrête », mais il m'a dit qu'il avait reçu l'instruction de faire ça tout le match. Il a dit « on m'a confié cette mission ». C'était difficile à raconter Amrabat auprès du média néerlandais NOS. Plus globalement, cette défaite a laissé un goût amer à l'ancien joueur du Feyenoord, surtout déçu d'avoir encaissé dès la 5e minute un but stupide sur la demi-volée de Théo Hernandez après une frappe contrée de Kylian Mbappé. Restons chez les Marocains. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a eu une conversation téléphonique avec le sélectionneur national Walid Regragui mercredi soir, après la défaite en demi-finale du mondial de football des Lions de l'Atlas face aux champions du monde en titre français 2-0. Le souverain a tenu à féliciter la sélection marocaine pour son parcours. Au cours de cette conversation, le monarque a rendu hommage à l'entraîneur, aux joueurs et à tous les cadres de l'équipe nationale pour leurs exploits durant cette Coupe du Monde. En même temps, il leur a souhaité du succès pour le match à venir, est-il écrit dans un communiqué de la fédération marocaine. On finit pas de parler de cette rencontre, décriée sur les réseaux sociaux par les fans marocains pour son arbitrage jugé approximatif lors de la seconde demi-finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et le Maroc 2-0. César Ramos réagit. Sur son compte Instagram, l'officiel mexicain a envoyé un message aux fans du Maroc. Mes amis, le peuple marocain, veuillez patienter. Si vous n'êtes pas satisfait du match, vous pouvez déposer une objection collective via le site de la FIFA et le match peut être rejoué, a-t-il écrit. Effectivement, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a déposé une réclamation auprès de la FIFA ce jeudi à propos de certaines erreurs d'arbitrage lors du match. Un bond aux côtés de Mbappé. À l'occasion de la victoire sur le Maroc 2-0 mercredi, Antoine Griezmann a interpellé Didier Deschamps sur la nécessité d'incorporer Marcus Thuram pour mieux sécuriser le couloir gauche où Théo Hernandez, orphelin d'Adrien Rabiot, a été en difficulté sur certaines phases. Une statistique révélée par Opta montre qu'il y a bel et bien un souci dans cette zone du terrain où Kylian Mbappé, 23 ans, 65 sélections, 33 buts, ne réalise pas toujours les efforts nécessaires. En effet, l'attaquant du Paris Saint-Germain effectue en moyenne 0,19 actions défensives par 90 minutes durant la Coupe du Monde au Qatar. Plus précisément, une seule en 477 minutes, soit le plus bas total pour un joueur de champ ayant disputé au moins 150 minutes sur cette édition. À titre de comparaison, Lionel Messi est à 1,42, 9 sur 550 minutes. Reste à savoir si la star française est dispensée de ce travail défensif par Didier Deschamps. Restons autour de cette finale du dimanche. L'Argentine et la France se retrouveront pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Pour le plus français des Argentins, Omar Da Fonseca, les Bleus sont largement favoris de ce grand choc. Vous êtes archi favoris en équipe de France. D'un point de vue individuel, il n'y a pas un seul joueur qui ne soit pas top 5 ou top 10 à son poste. Ils jouent tous dans les meilleurs clubs européens. Ils ont de l'expérience, de la maturité, la connaissance de l'événement. On a un atout, un saveur, un génie. Mais les Français ont une supériorité, a analysé le consultant pour RMC. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en France. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont Paris FC et le Stade Rémois. Troisième indice, j'aurais pu jouer pour la RDC en sélection. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jawad El Yamik lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 30 ans évoluant en Espagne qui a déjà joué pour 6 clubs dont Genoa et Saragosse. Présent au mondial, il est en sélection marocaine depuis 2016. Terminons avec Léo. 3 jours après leur large victoire contre la Croatie 3-0, les Argentins avaient rendez-vous avec une séance d'entraînement ce jeudi. Un joueur manquait à l'appel. Lionel Messi, l'attaquant du PSG, aurait une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche, rapporte Clarin. Lionel Scaloni et le peuple argentin retiendront leur souffle, même si son absence ne serait pas remise en cause. En revanche, Angel Di Maria était lui bien présent et devrait prendre part à cette rencontre. Côté équipe de France, la journée était consacrée au décrassage pour les titulaires contre le Maroc 2-0. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, malades et non utilisés hier soir, ont participé à l'entraînement avec
les remplaçants. En revanche, Kingsley Coman n'était pas là, souffrant. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. La France est-elle, selon vous, favorite de la finale? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.